signes de terre, bienvenue à vous. Alors, je vous laisse choisir votre signe. Donc, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. pour ce mois de février 2024. Alors, je vous souhaite une bonne guidance et à la prochaine. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance de février 2024. Donc, c'est votre guidance à vous et on va d'ores et déjà commencer. Je vois en d'autres paquets la tour à l'envers et la joie à l'envers. Il se peut qu'il puisse avoir dans votre mois un événement ou un changement qui serait mal vécu, ou un effondrement, ou une fin qui clairement ne serait pas souhaitée, ou vraiment qui n'a vraiment pas provoqué de la joie, et qui peut faire en sorte que vous ressentez une forme de fatalité. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Donc on y va. Premièrement, on va avec votre première carte. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de janvier 2024. Ok, ok. Peut-être que au niveau de certaines amitiés ou certaines connaissances qui étaient peut-être que des connaissances en surface, et bien vous avez eu l'occasion avec ces connaissances d'approfondir le lien. Vous avez eu l'occasion d'approfondir le lien avec des amis. Donc, des personnes que vous ne pensez pas qui vous aimaient, finalement, vous témoignent une affection bien plus profonde que vous ne le pensiez. Ça peut être aussi le fait, en règle générale, si on ne peut pas parler d'un domaine plus sentimental, émotionnel, on va plus en profondeur au niveau de nos émotions, on reste moins en surface. Par exemple, si vous êtes triste, vous allez moins trouver, voilà, ah ouais, j'ai envie de sortir d'un coup, tout d'un coup, j'ai envie de sortir, ah ouais, tout d'un coup, j'ai envie de faire autre chose. Vous êtes moins dans la fuite en avant, voilà, vous allez plus en profondeur, vous acceptez mieux les choses en fait, c'est-à-dire que ce côté peut-être carpe diem, où je profite de la vie, où je vais voir ah voilà, je me sens pas bien, je mange un petit truc, bah maintenant vous allez plus, au lieu de vous dire je mange ce petit truc, bah je vais dire mais pourquoi je le mange, et pourquoi à ce moment-là, je mange, quelle est l'émotion qui vient derrière. Peut-être que vous posez même plus de questions au niveau de ce que vous ressentez. Et peut-être aussi, ça peut être une amitié, voilà, où on était très légère, des liens qui s'approfondissent tout simplement, ou des gens qu'on commence à connaître et qu'on commence à plus en plus considérer dans notre cœur. Ça peut être des personnes avec qui vous avez laissé une certaine distance, un certain froid. Et puis, maintenant, vous les laissez plus centrés dans votre intimité, un peu plus. Donc, ça peut être ça, les Capricornes. Donc, vous êtes plus mignons, plus mimes. Voilà. Quelle fatigue, vraiment, je vous jure, la fatigue. Alors, au niveau des efforts qui restent à faire pour ce mois de février 2024. 3 d'épée. Ah là là. Alors, peut-être aussi, comme je vous dis, on peut s'être aussi séparés. Je pense que je le disais au tout début, je ne me suis pas attardée sur ça. Mais on va quand même le dire. Il y a quand même des personnes qui vous ont rendu triste, ou des liens qui vont peut-être, qui n'étaient que superficiels et finalement qui vous ont porté préjudice. Donc on s'en éloigne et on se met de côté. Avec ce 3 d'épée, clairement, on a une forte tristesse, des blessures sur lesquelles il va falloir faire des efforts, parce que peut-être que vos relations, justement, sont là pour vous faire ressortir des blessures, parce qu'il faut que vous sachiez, que vous rendiez compte que la tristesse, les blessures sont là, les peines de cœur sont là, que les choses sont toujours là, que vous avez beau les cacher, que vous avez beau sortir, trouver des amis, vous êtes triste, et en fait, il faut travailler sur cette tristesse, et je pense qu'elle va ressortir en février. C'est important que si vous la sentez qu'elle ressort, bah de pas vous dire non, ma vie est nulle. Non, c'est juste, ça fait des années que ce dossier, tu devais le traiter, tu ne l'as pas traité. Ça fait longtemps que tu devais traiter cette tristesse, tu as choisi de la refouler. Il faut la ressortir. Maintenant, l'énergie de février 2024. Ah, on a l'étoile. C'est super beau, l'étoile. Donc, on a beaucoup d'espoir, peut-être un regain de naïveté, un regain d'espoir, un regain de souffle nouveau, de ce côté où on se sent bien, ce côté où on se sent à l'aise. On a de l'espoir, en fait. Il y a de l'espoir parce que, justement, peut-être que vous allez vivre, justement, quelque chose de très douloureux. Très douloureux, qui va raviver vos blessures et qui va vraiment vous mettre mal. Mais ça vous permet de vous dire
que de vous rendre compte des gens qui sont autour de vous, des choses que vous aimez, peut-être de vous réouvrir les yeux à votre nature profonde ou à ce que vous reprendre le chemin de la lumière ou enfin voir un peu une lueur d'espoir. Voilà, je pense que ce mois quand même est là pour vous montrer qu'il y a une lueur d'espoir et que peut-être qu'il faut continuer hein, à être dans cette lueur et dans cette belle énergie. Alors, où en êtes-vous présentement, les Capricornes? Ok, la Lune. Clairement dans le doute, dans le flot des émotions. Peut-être, voilà, on est un peu en profondeur, on ne sait pas où on va. Enfin, on est vraiment guidé par notre intuition, on ne sait pas vraiment... Non, franchement, pour moi, j'ai plus cette impression qu'on ne sait pas vraiment où on va avec cette Lune. J'ai plus cette impression-là, je vais quand même compléter. Ouais, on a quand même le jumeau à l'envers, donc... on ne sait clairement pas où on va, on ne sait clairement pas quoi penser des choses, on ne sait clairement pas quelles sont les apparences et les apparences nous trompent ou si ce sont nos intuitions qui nous trompent, nos émotions qui nous trompent. Il y a peut-être, c'est flou, c'est douteux, on ne sait pas. On ne sait pas trop où je vais, qu'est-ce que je fais, on est un peu dans... Il y a beau, regardez, il y a des astres, hein, il y a des étoiles, des astres et tout, donc on ne sait pas par quoi on peut se laisser guider, on sait pas vraiment, on sombre un peu dans le doute, dans la mélancolie aussi, donc ça, il faut travailler sur ça. Ça ne veut pas dire l'éradiquer encore une fois, mais essayer de ne pas refouler ce type d'énergie, parce que je pense que si ce type d'énergie est là, c'est que vous en avez foncièrement besoin. Mais oui, on sent que... oui. Alors, vers quoi vous allez aller pour ce mois de février 2024? Donc, vers quoi tout au long du mois vous allez tendre hein, pour ce mois 2024? Ok, très bien. Year of Fun. Donc, on va comprendre que tout ça n'est que l'expérience. Alors, il y aura de plus en plus d'espoir. Et puis, on va comprendre qu'il y a des leçons à en tirer. Que ça ne sert à rien de concrètement de voir qu'est-ce que ça va vous apporter. C'est que vous avez vraiment des choses, des leçons, une forme de sérénité. Peut-être que c'est là aussi ce trouble, c'est là pour vous reconnecter à vos émotions et à votre spiritualité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on a eu des épées, des coupes et 2 arcanes majeures. Et là, c'est la 3e arcane majeure. Donc, émotionnellement, spirituellement, ce mois clairement, ce mois... de février 2024 va être vraiment très lourd pour vous. Dans le sens où ça va être lourd de sens, lourd de leçons. Peut-être que vous allez énormément revenir à la spiritualité, peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre spiritualité, peut-être que vous avez une baisse de morale, baisse de foi, vraiment avec une grosse tristesse et que les choses ça vous manque et que les gens vous manquent et que... Je sais pas. Mais en tout cas, avec le Hiérophante, vous allez apprendre au fur et à mesure de l'expérience de cette période, de toutes ces émotions que vous avez traversées, vous allez en recueillir et en recueillir une forme d'expérience. En retenir une forme d'expérience et ça va vous permettre d'avancer et d'être plus sereine. Bon, c'est bien. Comment vous allez vivre tout ça de l'intérieur? Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous pour ce mois de février 2024? Ouais, pour vous, il y aura énormément de conflits. Alors, énormément de conflits, vous allez avoir mal à la tête. Hein. Beaucoup de maux de tête, beaucoup de conflits aussi avec les autres, avec vous-même. Cette sensation d'avoir perdu, moi, je vois, vraiment, c'est à cause de ce côté, je suis troublée et de cette tristesse qui est en fait sous-jacente et qui mériterait d'être exprimée. Vous êtes perdu. En vérité, vous êtes perdu, vous ne savez plus quoi faire, quoi dire. Je ne comprenez pas qu'est-ce qui vous arrive, peut-être, parce que vraiment, votre corps, et peut-être vous pouvez beaucoup somatiser, et le corps va beaucoup envoyer de signaux, et ça peut être assez compliqué à gérer. Mais vous allez y arriver, d'accord? C'est juste qu'il y a vraiment cette sensation de conflit avec les uns, avec les autres, d'agressivité aussi. Et je pense que on aimerait vous rappeler que n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il y a eu un échec ou que vous n'avez pas en ce moment, vous êtes dans le conflit, que ce sera éternel, c'est passager. Et croyez en votre victoire, d'accord? Mais ouais, ça va être compliqué pour votre ego, pour vous-même. Vous allez vous sentir en conflit.
Alors, les influences extérieures. Je pense que ce qui va énormément vous influencer ou ce qui va être là, c'est peut-être tous les gens qui font partie de votre évolution, qui vous ont accompagné tout au long de votre évolution, de votre chemin. Il y a votre famille, peut-être. Donc, il y a votre famille. Le passé, peut-être vos souvenirs, énormément vous accompagner, vos souvenirs d'enfance. Vous allez avoir beaucoup de flashs entre vous et votre enfant intérieur, vous et votre enfant tout court aussi, mais aussi votre relation avec votre mère, ça peut être aussi ça, beaucoup de flashs avec elle. Si vous avez, par exemple, je sais pas, votre mère, c'est important, ou la parentalité, ou vous, en tant qu'enfant, le lien d'attachement que vous aviez avec vos parents, et en fait, ou le lien... Voilà, vous allez vraiment avoir des souvenirs d'enfance qui vont remonter ou ou des souvenirs d'enfance qui vont être évoqués lors de repas de famille, lors de choses comme ça. Donc, ouais, le passé est en force quand même, va beaucoup vous influencer et ça va vous perdre un peu. Et tous ces souvenirs qui vont remonter, vont vous perdre un peu. Mais après, c'est pas mauvais puisque à la fin, on a le hiérophante. Donc, allez, conclusion, victoire, putain, et ben voilà. Vous allez y arriver, c'est qu'une période. Justement, on voit ici quand même avec la victoire. Donc, pour moi, ça se finit bien, ça se finit en beauté. C'est vraiment, au niveau émotionnel et spirituel, c'est un peu compliqué. Mais finalement, ça va se combler par victoire. Vous allez y arriver. Vous allez passer au-dessus. Si aujourd'hui, vous me regardez, vous doutez, vous dites, ah, je sais pas quoi. Non, non, ça va passer. D'accord? Ça va partir, ça va passer. Vous allez passer au-dessus. Donc, les Capricornes, si vous voulez plus de détails sur certains domaines de votre vie, tels que le sentimental, le professionnel, la vie quotidienne, ou voilà, qu'on aille voir votre mois de février 2024 autrement, eh bien, vous aurez toujours la possibilité d'aller regarder la vidéo 3 choix pour le mois de février 2024. Donc, voilà, il y a aussi les énergies du premier semestre 2024. Donc, à vous d'aller y voir pour voir comment ce premier semestre va se dérouler pour vous. Sur ce mois, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser mon petit like. Si vraiment vous êtes intéressé par cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Est-ce que les taureaux, vous voulez vous éloigner un peu de votre famille en ce moment? Parce que ça devient un peu trop compliqué, parce que vous aimeriez vraiment vous préparer un voyage, quelque chose, un déménagement, pour vous éloigner de votre famille. Voilà, ou des gens que vous ne considérez plus comme votre famille, ou parce que vous n'avez plus de famille là où vous êtes. Je sais pas, il y a un truc avec la famille, mais bon. Bref, les taureaux, bienvenue pour ce mois de février 2024. Donc, on y va. Je suis super heureuse de vous accueillir, hein. D'ailleurs, on va allumer plus de lumière et la lumière fut. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant pour vous. Donc, on y va. Ce dont vous devriez être fiers par rapport au mois de janvier 2023, vous les taureaux. Pourquoi? L'as de coupe à l'envers. Alors, est-ce que vous avez su préserver votre cœur, fermer votre cœur? Je sais pas. Alors, le monde, oui. Peut-être ouvrir votre cœur au monde, à d'autres choses. Ou peut-être arrêter de vous mentir à vous-même ou arrêter de mentir et que... Ou justement arrêter de se faire, je sais pas, d'être attiré par tout ce qui est toxique ou tout ce qui est mensonge. Ou peut-être vous avez décidé d'aller vers la vérité. Et donc, du coup, votre cœur peut s'être serré, je ne sais pas. Alors, l'as de coupe à l'envers, peut-être que vous avez... arrêtez de donner de l'amour à ceux ou à ceux qui ne le méritaient pas, je ne sais pas. Il y a vraiment l'as de coupe à l'envers et il faut être fier de l'as de coupe à l'envers qu'il n'y ait pas eu d'amour ou que vous n'avez pas fait preuve d'amour envers une situation qui n'était pas très bonne ou justement vous ne vous laissez plus berner au niveau de votre corps, au niveau de ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez locked de your cœur là, où vous avez arrêté de donner de l'amour à ceux qui ne vous en donnaient pas en retour. Bon, ça peut être ça, donc ça peut être ça. Donc du coup, on est arrivé quand même à un stade où vous avez, c'est peut-être une leçon que vous deviez, je sais pas, que vous deviez avoir conscientisé, mais bon, peut-être que
Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est vraiment, ça me laisse perplexe quand même qu'on ait l'as de coupe en fierté. Ouais, peut-être vous avez vu les choses autrement. Ouais. Et parce qu'il y a certaines choses qui vous empêchent de prendre vos responsabilités et d'avancer. Vous pensez à vous, vous pensez moins aux gens, aux autres. Et voilà, je pense que vous avez... vous faites preuve d'égoïsme ou justement on a fait preuve d'égoïsme envers vous. Vous trouvez que voilà, les gens sont trop égoïstes. Il vaut mieux penser à vous d'abord et ensuite penser aux autres après. On y va! Ou peut-être vous étiez mal accompagné aussi, on peut se dire. Ou vous vous sentez mal accompagné. Pas assez soutenu. Ou peut-être justement vous ne dévoyez plus vos cœurs à n'importe qui. Je sais pas. Bref. Les efforts qu'il restera à faire pour le mois de février 2024 à vous les taureaux, à King of Cups, il restera à clairement vous détendre, à ouvrir quand même, à vous ouvrir vous-même à vos émotions, à vous détendre, à prendre de la distance aussi peut-être, s'éloigner un peu, être un peu distant, disparaître. Arrêtez de s'impliquer dans tout ce qui ne vous concerne pas ou en tout ce qui vous apporte la paix. Je pense que oui, c'est bien de fermer son cœur ou de ne pas le donner à n'importe qui, mais de l'apaiser aussi. Peut-être qu'il y a un travail de pardon à faire par rapport à l'absence de quelqu'un. Peut-être que justement, vous devez faire l'effort par rapport à l'absence de quelqu'un. Vous devriez faire avec, vous devriez commencer à faire sans cette personne, qui qu'elle soit vivante ou non. Commencer, alors on n'est personne, hein, mais commencer à faire un effort, c'est-à-dire à vous détacher petit à petit, d'accord. Ça peut être ça aussi, l'absence d'une personne voilà, que vous aimez, d'un père, d'une mère, ou d'une personne absente en tout cas, qui n'est plus là, ou qui n'est pas là. Ça peut être ça aussi, d'accord. Donc, je sais pas, j'en parle, mais je sais pas si à vous, personnellement, ça vous parle. Donc ça, c'est des choses qui sont à voir. Alors, par rapport au mois de votre énergie du mois de février 2024, on a le Knife of Wands, donc le valet de bâton. Alors, vous allez être énormément, vous allez avoir de l'énergie, plein d'envie, plein d'entrain. Après, le danger avec ça, c'est peut-être que vous serez un peu intrépide, un peu impulsif. Vous allez vraiment retrouver une forme d'énergie de jeunesse. Mais peut-être parfois, vous voulez un peu trop vous précipiter. Vous allez vouloir un peu trop vous précipiter. Ouais, vous allez vouloir vraiment... vraiment vous précipiter et ne pas faire attention aux conséquences. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais quand même, c'est une belle énergie, hein, je tiens à le dire. Ouais, 3 of Wands, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de nouveauté, d'expansion, on a envie de voyager, tout ça. Donc, c'est une bonne énergie, voilà. Donc, on va graisser sur le point positif quand même. Voilà, c'est une énergie où on a envie de voyager, où on va voyager, on a envie, il y a une envie de voyager, de partir loin, de nouveautés, d'en faire plus ou de s'expandre. Donc, voilà, vraiment février pour vous, ce sera l'occasion de vous ouvrir sur les possibilités de s'éloigner, de s'expandre. Par rapport au mois... par rapport à là où vous en êtes actuellement, vous les taureaux, au moment où vous regardez cette vidéo, eh ben, c'est pas cool. 10 of Swords. Bah, j'aime bien, il est plus positif. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt encore. On est sur le point, mais on n'est pas encore prêt à tourner définitivement le dos à un deuil ou à une fin. Donc peut-être ça peut être vraiment lié à cette absence. On n'est vraiment pas... On est vraiment pas prête de se libérer de ce fardeau, de se libérer de poids, de l'attente, que ça va aller mieux. Non, on n'est pas prêt à lâcher prise. On est encore pris dedans, on a encore des vives émotions, même si ça fait assez longtemps. Ça peut être une trahison, une fin, un deuil, je sais pas, une période assez compliquée. On a du mal à lâcher, à se dire, bah, laissons cette période réellement derrière nous. Vous n'êtes pas encore prêt à laisser cette période derrière vous.
actuellement. Mais on sent que c'est pas, voilà, ce côté un peu déserté, un peu stérile qui ne, voilà, n'arrive pas à lâcher par rapport à ça. Alors, vers quoi allez-vous tendre au fur et à mesure que le mois de février 2024 passera ou se déroulera? Ouais, c'est très compliqué, hein. On n'est vraiment pas prêt et on va vraiment se confronter de plus en plus à nos blessures. Donc, on va recommencer peut-être à pleurer, à être triste, à être pas bien, à être blessé, à être écorché et vous dire putain, j'en fais beaucoup, ou j'en faisais beaucoup, ou c'est encore revenu, ou peut-être c'est... Ouais, une phase vraiment pas très sympa. Vous avez besoin de vous éloigner, vous. Ouais, je comprends le 6. Ouais, on a le 4 d'épée qui nous signale qu'on a besoin de repos. On a besoin de repos, de liberté, d'accalmie, de calme. Et en fait, vous n'êtes pas calme. Ah non, c'est Knife, pardon. Donc, on va aller vers l'énergie. Bon, c'est pas grave. Ouais. Il y a ce besoin d'être... vous foncez, hein, ce mois-ci. On sent que vous foncez vers l'inconnu. Hein. Ouais, c'est des questions pas faciles. On aimerait se reposer, on aimerait s'arrêter, on aimerait que les choses soient plus fluides, être plus léger, mais c'est pas le cas parce que on a une forme de... Ça n'avance pas et on est toujours en fait empêtré dans ces blessures-là et on n'arrive pas à s'en libérer. Donc, moi, ouais, ça peut demander soit une décision radicale, soit ça va demander vraiment qu'il y ait un travail drastique, en fait, sur vous et sur les gens, enfin, sur vous, ouais, sur vous. Au niveau de votre, comment vous allez le vivre, en fait, c'est pas, ouais. The Lovers. Ok, vous allez vivre ça comme une séparation. Vous allez vous vivre... C'est comme s'il y a une forme de séparation où vous vous rendez compte qu'il va falloir se séparer de quelque chose, qu'il va falloir laisser. Vous avez peur de se séparer de cette chose parce que vous avez l'impression que c'est comme si vous la perdez à jamais. Peut-être que vous êtes dans une forme de tristesse et que en quittant cette tristesse, c'est comme si vous oubliez. Mais vous n'oubliez pas, c'est juste qu'il va falloir maintenant faire un choix vers où vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il y aura une forme d'urgence, hein, et vous sentirez qu'en fait, il faut choisir sa voie. Il faut faire un choix et vous ne savez pas forcément quel choix faire ou justement, vous n'êtes pas prêt à prendre telle ou telle direction. Vous savez peut-être quelle est cette direction, mais vous n'êtes pas prêt à prendre cette direction. Donc peut-être que là, on parle d'un deuil, on parle d'une rupture, on parle de plein de choses. Vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision, ce choix qui va vous permettre de vous libérer, de vous blesser, de vous laisser vos fardeaux derrière. Alors, est-ce que on peut... on voit les choses autrement. Au niveau des aspects extérieurs, ouais, clairement, on va... Vous savez, franchement, vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Vous n'aurez pas beaucoup d'énergie, je pense, pour ce mois, mais il va falloir... Ça va vraiment... L'extérieur va vous demander de l'effort, de prendre sur vous. Et vous n'allez pas forcément réussir à prendre sur vous tout le temps. Ça peut être aussi ce côté où on a envie de forcer les choses, où à l'extérieur, on sent qu'on est poussé aussi. Qu'on nous force, qu'on nous pousse, ou que les événements nous forcent, nous poussent. Et c'est compliqué. Alors, je vais quand même compléter. Ah, le diable, on se sent encore, ouais, on se sent poussé, mais on se sent poussé à se libérer, à se détacher. En fait, ce mois est un mois de libération, de transition, mais de transition, c'est-à-dire que vous devez défaire les derniers liens. Les derniers liens qui vous entravent. Donc, c'est pour ça que ça va vous faire de plus en plus mal au fil du mois, parce que vous devez vous défaire des derniers liens. C'est la dernière ligne droite et après vous serez libéré. Vous en avez besoin. Et là, vous avez besoin de détacher vraiment et donc on va vous pousser à fond, à bout pour que vous fassiez le pas. Même si ça va vous faire mal.
Et même si c'est quelque chose qui gravise énormément de tristesse. Au niveau de la conclusion séparation, oui, on sent bien. Hein. On sent bien que, ouais, on a vu une séparation qui a présagé. Hein. Ouais, séparation. Puis il y a une séparation douloureuse par rapport à sa famille où on n'a pas le choix de partir, que de s'éloigner. Réunion, joie. Peut-être que pour aller voir quelqu'un, il va falloir faire des compromis. Aller rejoindre quelqu'un ou vraiment faire prendre le choix de se séparer pour se réunir à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, prendre le choix de se séparer, pas perdre de temps. Pourtant, on ne sent pas de l'amour, on ne se sent pas soutenu. Donc c'est compliqué. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. Et puis on se dit à... Non, on se dit pas à demain ou à après-demain. Parce que le 25, en tout cas sachez-le, le 25, je sors les énergies de février 2024. Donc pour le professionnel sentimental, comme vous connaissez, voilà, comme vous le savez, hein, je fais une vidéo par mois. Donc si vous voulez plus de détails, mais plus un point de vue plus individuel que les signes astrologiques, bah, vous pourrez aller toujours sur ma page et ça va bien se passer. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir les taureaux. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bref, désolée, hein, je suis un peu patraque. Alors les vierges, j'espère que vous allez bien. Et très heureuse de vous voir. Ah, désolée, je suis là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir votre première énergie dans la... Je suis désolée, tout à l'heure, j'étais un peu... voilà. Mais bon, là, on va voir votre énergie, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de décembre 2023, je crois. Ouais, c'est ça, au mois de décembre 2023. Non, pas décembre, janvier 2024, pardon. Alors, on a le roi de coupe à l'envers. Bon, peut-être que vous avez arrêté de donner des conseils à tout le monde. Ouais, que vous avez arrêté de donner des conseils à tout le monde, que vous avez arrêté d'être la personne... Voilà, vous avez été un peu plus absente ou absente. Je sais pas, arrêtez de chercher aussi en un homme... bon conseil, je sais pas comment vous expliquer, il y a une forme d'éloignement, une forme de... Vous avez réussi à dire de... Ah, peut-être que vous avez réussi à trouver votre bonheur au niveau familial, sans forcément que l'homme ou l'autre soit central, même avec l'autre qui est absent. Hein, ou qui est un peu éloigné ou qui n'est pas forcément toujours avec vous, bah vous arrivez à trouver votre bonheur, à être comblé. Et il y a une forme... Bon, après, c'est un peu un... Bon, après, vous avancez, c'était un peu un risque au début, c'est compliqué, mais vous arrivez à trouver votre équilibre, donc ça, c'est génial. Donc, super. Alors, ce dont vous devriez... les efforts qui restent à faire, qui vous restent à faire à vous, les vierges. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à croire en votre victoire parce que vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Vous allez y arriver. C'est juste que vous qui n'êtes pas encore au courant, mais on sait tous, toutes, que vous allez y arriver. Et ça c'est génial. Malgré le travail que vous êtes beaucoup donné de mal et que vous avez projeté, que vous avez énormément visualisé, énormément travaillé, pensé, et vous allez y arriver.
L'énergie de février 2024. Pour vous, les vierges. Ok, peut-être qu'on se repose un peu ou qu'on va ralentir le rythme parce que le but, c'est pas de terminer en burn-out. Donc, c'est pas le but. Donc, peut-être qu'il y a une forme de ralentissement. On est moins agité. Ouais, peut-être on reste en famille. Peut-être on réfléchit mieux. On se dit, ah, peut-être c'est mieux de faire ça, de faire ça. On est plus sage. On est plus sage, j'ai envie de dire. Vraiment, la sagesse, elle est... vous voyez plus clair et vous menez des décisions qui sont plus, on va dire, qui sont plus lucides, quoi, on va dire. D'accord? Donc, on va voir où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, où vous en êtes. Où en êtes-vous présentement, les vierges? Ouais, vous manquez de force. Hein. Vous commencez à manquer de force. Vous commencez à vouloir que les choses se pressent, que ça s'initie, que ça... Voilà, parce que autant il faut ralentir, autant il faut prendre des bonnes décisions, mais autant vous êtes en train de manquer de force. D'accord? La plupart d'entre vous est en train de manquer de force. Il y a peut-être besoin d'aide. Il y a peut-être besoin qu'on l'aide aussi. Et c'est compliqué. On a la roue de fortune. Mais les choses, malgré tout, vont bien tourner pour vous. Certaines mauvaises personnes vont quitter de votre vie ou celles qui ne vous correspondent pas vont quitter de votre vie. Il y a peut-être des déceptions par rapport à certaines amitiés, à certaines... Ouais, il y a le passé qu'il faut oublier. Mais vous allez aller vers votre idéal. Mais ça demande un gros ménage. Donc, ça demande un gros ménage. Voyez. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est assez compliqué quand même. Parce que, bon, mais il y aura des bonnes nouvelles. Vous manquez de force, mais vous inquiétez pas. La vie, ou la vie est de votre côté. Il y a des choses qui vont arriver petit à petit pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce, des petits événements. Vous allez aller vers, en février 2024, vous allez, en tout cas, vous allez aller vers, pour ce mois, vers l'ermite. Vous allez vous isoler de plus en plus quand même. Vous allez prendre conscience que il vaut mieux être seul et que seul, vous y arrivez... Vous y arrivez très bien toute seule ou tout seul. Peut-être que vous allez un peu vous isoler ou accepter mieux votre solitude. Et ça vous permet de voir tellement de choses claires, des choses qui n'étaient pas équilibrées dans votre vie. Des choses, vraiment, ça va être génial. Vous allez enfin comprendre qui vous êtes. Peut-être enfin comprendre ce qui vous bloquait voilà, si on était trop autoritaire avec vous, s'il y avait trop de rigidité, trop de ferme, enfin, je sais pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et là, vous alliez comprendre à quel point on essayait de vous contrôler, à quel point vous essayez de tout contrôler, peut-être, et voir à quel point c'était pas quelque chose de très équilibré aussi. Hein, ça peut être ça aussi. L'empereur à l'envers. D'accord? Alors, on va voir aussi comment vous allez vous sentir pendant ce mois. Bon, vous allez vous sentir comme le roi d'épée. Bon, j'ai l'impression que le roi d'épée, bon, je dis pas que c'est une mauvaise énergie, mais le roi d'épée, il est un peu manipulateur, j'ai envie de vous dire. Ou soit vous vous sentez manipulé, soit vous allez beaucoup être beau pâleur, enfin voilà, pas tenir vos promesses forcément. Un peu, oui. Pour moi, c'est comme si vous aviez un plan et il faudrait y arriver tout coûte que coûte. Mais est-ce que ça va vraiment vous épanouir? J'en sais rien. Il y a quand même le 3. Ouais, non. Franchement, non. Il y a ce côté où vous allez avoir envie de tout contrôler peut-être je sais pas, j'aime pas le roi d'épée à l'envers. Je vais pas vous mentir, c'est pas une bonne... C'est en fait... un roi d'épée à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui fait pas les choses qu'il faut. Ou c'est un menteur. Ou celui qui parle, mais il manipule. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a de bonnes intentions et c'est pas quelqu'un qui
qui est bien intentionné. Donc moi, on peut être d'accord que vous allez vous isoler, que la vie va vous amener de l'imprévu, que vous manquez de force et que faut croire à votre victoire. Mais avec le roi d'épée à l'envers, j'ai l'impression qu'on se fait plus... qu'on est plus dans ce côté mensonge, filou, et que c'est pas très honnête, j'ai envie de vous dire. Et peut-être que ce serait cool d'y remédier parce que, ouais, hein, parce que ça va vous faire perdre. Vous allez voir tellement de conflits, ça va vous faire perdre la foi. Vous voyez, vous perdez la foi et vous commencez à peut-être vouloir vous orienter vers des choses qui ne sont pas très saines, vers des gens pas très recommandables, vers des... Non, franchement, de l'intérieur, vous pouvez avoir beaucoup de... pas de négatifs, mais voilà, ça va pas vous mener quelque part, en fait. Vous allez être tenté par des raccourcis qui ne sont pas bons, et finalement, vous n'allez pas faire quelque chose de bien. Vous voyez, faites attention à ça. Ne soyez pas trop gourmand. Faites les choses qu'il y a à faire, simplement. Et puis, vous verrez, vous ferez votre petit bonhomme de chemin. Mais le roi d'épée à l'envers, pour moi, c'est pas ouf, genre. Ça, si vous vous laissez bouffer par cette énergie-là, un peu manipulatrice, de menteur, de choses comme ça, bah vous allez beaucoup, vous allez perdre et vous allez perdre foi en la vie et vous n'allez pas vous en sortir tant que ça parce que vous allez encore aller dans des trucs qui vont pas être bien. Vaut mieux être seul et voir la lumière et voir la victoire que essayer de, vous voyez, je sais pas, de magouiller. Et l'influence extérieure, c'est le 6 d'épée. Vous êtes dans des difficultés, hein, les vierges. On sent que vous êtes vraiment dans des difficultés. Vous avez du mal à vous extirper d'une situation difficile. Vous avez du mal... En fait, on essaye de vous retenir. Il y a une forme d'injustice qui se passe, ou il y a une forme de karma que vous recevez. Donc ça, faites très attention, parce que plus vous n'êtes pas juste, moins vous êtes juste, moins vous posez des actions justes, plus vous allez plus les choses vont être dures et vous allez difficilement vous en sortir. Donc n'essayez pas si vous n'avez pas d'argent, ne vous entêtez pas plus. Si vous n'avez pas de moyens, ne vous enfoncez pas plus dans le caca dans lequel vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de prendre les choses en main et de vous dire ok, pendant 1 an je vais galérer, mais au moins après ça c'est fini. Mais n'essayez pas de trouver des raccourcis à ce que vous devez ou à ce que vous voulez faire, vraiment. Ouais, vraiment, essayez d'être sain dans les solutions, parce que sinon vraiment vous allez vous empêtrer dans des problèmes. Voilà, vous voyez. Sexualité, donc peut-être qu'on a retrouvé des gens avec qui on fait les choses, l'amour, peut-être la sexualité, elle a son haut beau fixe, peut-être vous faites beaucoup l'amour, tout ça, mais faites attention encore une fois, voilà, il y a on vous attend au tournant, hein. On sent ici, on vous attend au tournant, il y a vous devez des comptes à des gens ou à vous-même, vous devez des comptes et... il faut vous s'en acquitter ou essayer d'en prendre conscience. Alors, la sexualité aussi, ça peut être culpabilité. Ah, c'est très bien. Échec. Ok. Peut-être face à un échec, vous vous déculpabilisez par rapport à votre sexualité, je ne sais pas. Ou à ce dont vous avez envie, vous êtes moins vous êtes moins... vous vous sentez moins coupable d'aller vers vos envies. Mais aller vers ces envies, est-ce que c'est être honnête ? Voyez, donc si vous avez envie de tromper des gens ou d'être infidèle, quand on dit tromper, c'est pas forcément tromper en amour, mais ça peut être aussi mentir, vraiment mentir, manipuler et faire en sorte que d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, faites pas. Compromis, vaut mieux accepter les compromis, même s'ils sont un peu désagréables pour vous, au moins vous allez y arriver. Et on a la clairvoyance, donc vous voyez. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse les vierges. Donc si vous avez envie d'avoir plus de détails sur d'autres domaines, tels que le sentimental, tout ça, vous pouvez. Et puis nous, on se retrouve à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.